DR Section Québec est fier de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour à tous et bienvenue à Aînés, on vous écoute sur les ondes de CKRL 89.1. Toujours un plaisir de vous retrouver et cette semaine, nous discutons de bénévolat avec deux invités. On reçoit Madame Huguette Boucher qui vient nous parler de l'importance du bénévolat dans notre société aujourd'hui. Et vous allez voir, Madame Boucher est une aînée qui est très engagée. On reçoit aussi Madame Germaine Gastonguay, une aînée avec qui Judith va parler de son parcours et c'est un parcours fort intéressant, mais j'oserais même dire un parcours de missionnaire. Donc, avant de pouvoir les recevoir et d'échanger avec elle, je vous présente ma co-animatrice, Madame Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDA Québec. Bonjour Judith. Bonjour Dominique. Comment ça va cette semaine? Ça va très bien. Alors, on a encore une émission très intéressante. Cette semaine, on parle de bénévolat. Donc, je pense que vous savez aussi, vous savez de quoi qu'on parle quand on parle de bénévolat. Vous êtes vous-même une personne très engagée. Oui, très engagée. Alors, demeurez avec nous tout de suite après la pause. Judith s'entretient avec Madame Huguette Boucher. Alors, Madame Boucher, Huguette, de votre prénom, ça nous fait énormément plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes une femme engagée, impliquée, intelligente, qui, toute sa vie, a pensé au bien-être collectif. Alors, Madame Boucher, vous êtes rendue à 76 ans, je crois, et vous considérez que c'est important de continuer à faire du bénévolat. Voulez-vous me parler de ça, de cette question-là? Oui. D'abord, j'en fais parce que j'aime. Parce que j'ai appris à aimer sans attente la plupart du temps. Parce que je m'aime d'abord maintenant, mais pas tout le temps, évidemment. Parce que je reconnais être imparfaite, j'accepte que les autres le soient aussi. Parce qu'avant 30 ans, je ne m'aimais pas, car je ne savais pas qui j'étais. Mon Soulon de père, un narcissique violent qui battait ma mère, a souvent dit à répétition que les femmes ne valaient rien. D'où la source d'un gros manque de confiance en moi pendant une trentaine d'années. Maintenant, j'ai fait ça parce que je suis une femme résiliente, encore active, un apprentissage bien dans ma peau et reconnaissante de ce que la vie m'a donné. Au début, j'ai fait du bénévolat pour répondre aux besoins de ma mère. Dans la ruelle, je m'occupais de mon petit frère. Et tant qu'à faire, j'ai animé les petits voisins aussi. Puis les voisines étaient bien contentes aussi, puis me gâtaient avec des tartes, etc. Parce qu'ils étaient gagnants, eux autres aussi. Puis ensuite, j'ai fait du bénévolat pour répondre à mon besoin d'aller voir ailleurs lors de ma dernière année du secondaire. Les samedis matins, mais je travaillais bénévolement chez Emmaüs. Puis là, il y avait une vieille madame, à peu près mon âge aujourd'hui, puis elle était fine. Elle était très gentille, puis je la trouvais sage. Puis on allait manger ensemble chez Emmaüs les samedis matins, puis je rencontrais d'autres mondes aussi. J'avais besoin d'aller voir ailleurs, comme tel. C'est pour répondre aussi à mon besoin, pour sommer l'expression, de faire chier mon père. J'ai décidé à la mi-vingtaine de me payer des études et pas à peu près. J'ai fait mon cégep, l'université en gestion des affaires et aussi diplôme en journalisme. Première de classe. Moi, je croyais ne pas être capable d'apprendre. Ça se peut-tu?
Je me suis lancée en affaires. Et là, j'en ai fait du bénévolat avec Chanteau Fête, l'entreprise que j'ai démarrée. Pas besoin de vous dire que les enfants, les organismes, différents organismes sociaux nous téléphonaient pour avoir des participations ou des cadeaux, des choses comme ça. Bien souvent, les enfants et les aînés étaient notre clientèle préférée. Et bien souvent, c'était gratuitement, assez qu'on se fait avertir par la Banque fédérale de développement d'arrêter de faire autant de bénévolat. Mais moi, ça faisait mon bonheur, je me réalisais là-dedans. Je dois vous dire aussi que le bénévolat nous apporte, ça a été pour moi une nourriture saine. C'est-à-dire, je me suis entourée de gens, de belles personnes aussi, mais de gens qui avaient du cœur au ventre aussi, qui avaient le cœur généreux. Et ça me rendait heureuse. Et c'est ce qui m'a rendu. De faire du bénévolat me rend heureuse encore aujourd'hui. Je tripe encore au bout, comme on dit. C'est un grand bonheur en toute simplicité. C'est viscéral chez moi. J'ai de la joie et mon corps même s'en ressent. Je ne sens plus la douleur parce que tellement je suis sur mon X, je suis à ma place. Et en plus de ça, je veux rester aussi un apprentissage. C'est plus fun et moins lourd sur mon dos. Ma vie a un sens, ça a donné un sens à ma vie. Je suis sur mon X. Je suis encore passionnée. Et je me sens libre autant qu'on peut se permettre de l'être dans ce monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et j'apprends encore, et j'aime. Et je suis heureuse, tout simplement. Madame Boucher, je voudrais faire un peu de pouce sur ce que vous venez de nous raconter, qui est très important. Le message que vous nous avez livré, c'est un message où vous nous racontez qu'au départ, vos parents vous ont pas aidé à prendre conscience que vous êtes une super belle personne, puis que vous avez dû vous-même trouver le trouver, puis que vous l'avez trouvé. Et puis que vous l'avez trouvé, puis ça vous a permis de développer toute votre potentialité, puis d'aller plus loin. Ça veut dire, est-ce que je vous comprends bien, que même si tu n'as pas une première enfance heureuse, tu peux toujours t'en sortir. Absolument. Tu peux toujours aller plus loin. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, puis on appelle ça la résilience. Et c'est parce que, voyez-vous, j'ai vécu quelque chose de traumatisant. Mais d'un autre côté, j'ai dit non, j'embarque pas là-dedans. J'ai pris les moyens, puis je l'ai dit et je le répète, c'était comme, je voulais prouver à mon père à quelque part, mais je voulais surtout le faire, et passez-moi encore l'expression, je voulais le faire chier. C'est aussi simple que ça. Et c'est avec cette stimulation-là, voyez-vous, des fois, on vit des moments difficiles, mais on arrive avec le temps et en travaillant sur soi et en étant aidé par d'autres, j'ai fait de la thérapie aussi, à s'en sortir. Mais quand on s'en sort, je dois vous dire que je me suis fichtrement rattrapée en choisissant d'étudier, ce qui m'a donné des outils de vie, des outils pour m'aider, pour me rendre plus libre aussi, et pour aller au-delà des candidatons et de ce qu'on en pense, et etc. Moi, j'étais décidée d'être heureuse. Je voulais l'être. Je suis née du côté de la lumière et j'avais cette envie-là de vivre, mais de me trouver qui je suis. Tu sais, c'est important de savoir qui on est. J'en côtoie plein dans les résidences, là, personnes âgées, des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas pu apprendre ou se connaître. Oui. Mais d'où votre désir, votre grand désir d'aider les personnes. Je comprends maintenant, d'aider les personnes. Oui. Mon énergie, elle vient de là. Oui. Mais c'est le bonheur. Tu sais, c'est le bonheur que j'ai envie de
partager avec d'autres aussi. De dire, ça vaut la peine de faire ce qu'il faut pour soi. Tu sais, d'abord, avant de donner aux autres, il faut toujours bien s'en donner à soi, tu sais, comme tel. Mais si on veut faire notre part dans la société, je suis reconnaissante pour ce que j'ai. Les bénédictions que j'ai, là, que j'ai eues dans ma vie, il y a eu un mauvais passage, mais c'est pas un mauvais passage, c'est un ressort. J'ai viré ça. Je suis positive. Le positivisme, c'est qu'au lieu de me voir comme une victime, j'ai décidé de m'en servir comme ressort, tu sais, pour m'envoler. Et j'avais envie de partager ça avec d'autres aussi. Et c'est ma nature intrinsèque humaine. Je suis faite comme ça. Mais vous, Mme Boucher, excusez-moi parce que vous en dites, c'est tellement intéressant, mais je voulais vous poser une petite question. Oui. Est-ce que vous trouvez, vous qui faites beaucoup de bénévolat avec des personnes âgées, est-ce que vous trouvez qu'ils sont heureux, les personnes âgées actuellement? Actuellement, je veux dire, sont très rares. L'expression du bonheur est très rare. Moi, j'habite dans une résidence, puis j'entends parler que c'est pas mal partout pareil aussi. Mais j'habite dans une résidence où il y a différents, vous savez, c'est une communauté. Une résidence devient une communauté de personnes, et des personnes différentes aussi, avec des besoins qui sont différents. Il y a des gens ici qui ont des problèmes cognitifs, d'autres ont des problèmes, c'est-à-dire physiques aussi. Hein. C'est un mélange. Maintenant, c'est d'une tristesse de ne pas pouvoir, pour les personnes, par exemple, qui ne savent pas, il y a plein de gens qui ne savent pas quoi faire, qui s'ennuient à mourir, les activités sont arrêtées, comme on dit, à cause de ta. Par ailleurs aussi, le taux d'agressivité dans les résidences, et comme vous regarderez la télévision, etc. aussi, l'agressivité monte énormément et on s'en prend aux plus faibles aussi. On s'en prend aux plus défavorisés aussi. Et entre les personnes âgées, il y en a qui vont frapper sur le plus faible que lui, et l'autre personne va faire la même chose. Tout ça, le défoulement au lieu de s'entraider, mais c'est quelque chose qui n'est pas bouillonnant en dedans, tu sais, c'est quelque chose, il faudrait être animé aussi. Puis c'est pas évident là, pour les animateurs ou pour les coordonnateurs, ce n'est pas évident, mais ils ont un devoir à faire aussi, là. C'est pas tout le monde qui offre les mêmes services. Ça dépend d'un endroit à l'autre. Puis ce que j'entends, je vais vous dire, depuis des années, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Essaye donc de te plaindre, c'est partout pareil. On nous répète ça souvent. C'est partout pareil. Vous avez dû vous aussi être confronter à ça en défendant des droits des personnes âgées dans des résidences. Bon, on est confronté à ça, mais c'est encore pire en temps de COVID. Puis la gentillesse n'est pas nécessairement de vide, elle est de plus en plus absente. Les impatiences, les intolérances, etc. Okay? Ça va très loin. Moi, on a eu envie de me pousser dans l'escalier. Me pousser dans l'escalier. C'est une histoire vraie, ça part ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je ne veux même pas imaginer pourquoi. Je veux dire, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mais j'ai l'intention, entre guillemets, de porter plainte aussi. Mais elle se tient tranquille, cette personne-là, en attendant. Voilà. Ça fait effet aussi de le dire. Et de mettre un nom, je ne le dirai pas ici, mais dans la résidence, je ne me gêne pas pour nommer aussi. Tu sais? C'est parfait. C'est parfait. Parce que quand tu es intimidé ou quoi que ce soit, il faut que tu le dises, il faut que tu le nommes, il ne faut pas taire les choses parce que à quelque part, ça crée des malaises. Exactement. Et le silence, c'est comme donner un droit à l'autre personne de recommencer et de recommencer et de recommencer. Il faut poser les mémérages aussi, les bavardages
qui font des mots au cœur, tu sais. Ouais, je comprends. Mais écoutez, on vous demandera, ou Ouais. peut-être lors d'une rencontre portant spécifiquement sur l'intimidation, ça serait intéressant d'avoir votre vécu. Mais je vous remercie pour le beau témoignage que vous venez de faire. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Boucher. Je vous rappelle que nos cliniques de l'AQDR Québec sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 16h. Et présentement, nous avons le service d'impôt. C'est un service qui est gratuit, donc on vous accompagne pour compléter votre rapport d'impôt si vous avez besoin d'aide. Vous composez le 88 524 0437 poste 0 et on va vous donner les directives pour venir porter vos documents compte tenu de la situation sanitaire. C'est très important de téléphoner avant de venir porter vos documents. Alors, nos cliniques sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 16h. C'est un service présentement qui est offert au téléphone. Vous savez, la situation sanitaire ne nous permet pas de vous accueillir encore au bureau. Alors, avant de vous déplacer, lorsque la situation le permettra, on vous demande de nous téléphoner avant pour être bien assuré que nous pouvons vous recevoir en personne. Et les cliniques, pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas, donc nous avons une clinique juridique et une clinique d'information et aussi nos ITMAR, nos travailleurs de milieu qui sont sur le terrain pour rencontrer nos personnes aînées. Donc, à la clinique juridique, c'est une clinique qui est là pour vous renseigner, vous donner des conseils juridiques, vous aider dans vos besoins, tout ce qui touche le juridique. Aussi, notre clinique d'information, c'est pour vous aider à compléter les différents formulaires gouvernementaux ou encore vous répondre à vos questions entourant les baux. On le sait, là, le renouvellement de bail arrive et à très, très grands pas, vous devez donner votre réponse. Aussi, tout ce qui touche les crédits d'impôt, les différents crédits d'impôt qui vous sont offerts. Donc, n'hésitez pas, vous nous appelez au 88 524 0437 poste 0. Bonjour, Madame Germaine Gastonguay. On est heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Moi de même. J'aimerais ça que vous puissiez, qu'on puisse bénéficier de toute l'expérience là, que vous vivez à l'heure actuelle. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle, ce que vous faites, parce que c'est drôlement intéressant. Bon, d'accord. Moi, je peux pas. J'ai trouvé très intéressant le parcours de Mme Boucher, de comment elle s'en est venue au bénévolat à partir d'une expérience qui était plutôt désastreuse dans son enfance, alors que moi, je considère plutôt que j'ai eu une enfance heureuse et que donc, dans mon bénévolat, je devais me dépasser parce que j'avais tout eu. J'avais tout eu, heureusement pour moi, sans doute, parce que j'avais une capacité d'apprendre assez importante. Et aussi, j'avais des expériences qui me permettaient d'apprendre. Donc, aujourd'hui, je suis rendue en condo et mon expérience à travers toutes ces années, que ce soit dans le domaine des finances ou soit dans le domaine de la construction, m'aide énormément parce que, comme administrateur d'une copropriété, il faut faire tout. Il faut être là pour les gens qui ont besoin, qui sont plus démunis que nous, disons qu'ils sont venus en copropriété pour ne plus rien faire, alors que les problèmes d'occupation, d'habitation demeurent les mêmes que demeurer dans une résidence familiale privée. Donc, il faut vraiment aider les gens, mais aussi être sur place pour régler les problèmes. Toujours des problèmes. On ne peut pas dire qu'on a beaucoup de gratification comme telle, parce qu'il n'y a pas entre autres, au niveau salarial, c'est 0 puis une barre. Ça veut dire que c'est du bénévolat purement et simplement. Donc, il faut vouloir se dévouer. Mais un peu quand on a en soi cette idée d'être utile à la société, de redonner à la société, de ne pas accepter d'être seul tout le temps. Donc, on peut se tourner vers l'extérieur puis aider les autres. Puis, j'avoue que juste la satisfaction de bien faire ce qu'on a à faire, c'est déjà en soi une grande récompense. Donc, pour l'instant, ça occupe pas simplement mes journées. Ce bénévolat-là, si bien que je faisais avant la pandémie du bénévolat dans un centre d'hébergement de soins de longue durée, mais là, maintenant, on n'a plus accès. J'allais là, en fait, pour me distraire de la copropriété, des héros d'administrateurs. C'était plaisant simplement de jouer au bingo avec des
avec des gens, des aînés plus démunis qu'on ne l'est. Mais là, maintenant, il n'y en a plus de ces activités-là. Donc, il faut se reconcentrer sur ce qu'on peut vivre à l'intérieur de nos habitations, avec notre environnement, notre entourage, les gens qu'on peut encore aider, parce qu'il y en a encore beaucoup qu'on peut aider, surtout dans cette période où on était isolés. J'avoue que en soi, ça ne me donne pas le temps vraiment de m'apitoyer sur mon sort en tant que personne âgée, l'âge d'or, vive l'âge d'or, là. Non, c'est vraiment pour moi une période encore très active et puis que je vis pleinement. Vraiment, c'est comme je vis seule maintenant que mon époux est décédé. Donc, c'est pour moi simplement de continuer dans ma vie en essayant d'exploiter le plus possible tout ce que j'ai comme compétences et comme intérêt. Puis tant mieux s'il y a des gens autour de moi qui prêtent main forte de temps en temps, puis qui me nourrissent un peu de leurs idées. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas toujours attendre l'environnement pour nous aider là, présentement. Il faut vraiment trouver en soi les possibilités d'avancer, puis d'être utile, puis le mieux sera pour ce qu'on pourra réaliser pour les autres, finalement. Puisque même pour nous, présentement, on est dans une situation financière comme retraité assez intéressante. Je veux dire, on a notre pension calante, on n'a pas perdu d'emploi, là, comme beaucoup de familles. Donc, ça nous laisse une marge de manœuvre pour vraiment dire, bon, OK, je peux faire ça, ça me donne rien. Je sais aussi que vous faites du sport, beaucoup de sport. Voulez-vous nous en parler? Oui, d'accord. Oui, j'aime beaucoup être active. Donc, hier, j'étais en ski de fond sur la piste de la base de plein air de Sainte-Foy. Et encore là, on peut être utile. Il y avait c'était quelqu'un qui faisait du ski pour la première fois, un monsieur asiatique. C'était la première fois, je pense, qu'il y avait des skis sur la neige. Il est tombé, il ne pouvait pas se relever. Il ne pouvait pas remancher non plus son ski. Donc, moi, je suis arrêtée, je l'ai aidé. Comment vous faites ça, vous? Moi, ça m'a pris un quart d'heure tout à l'heure quand je suis tombée, alors que là, en 5 minutes, on a réussi à le sortir du bourbier. Donc, il y a moyen encore là, tout en faisant une activité. C'est la même chose l'été, c'est en vélo. J'ai toujours tout ce qu'il faut avec moi, donc une pompe à vélo pour les pneus. Mais bien souvent, encore là, on peut être utile. Quelqu'un qui a une crevaison, puis donc on a la pompe à vélo. Donc, on sait ces outils-là. Même à un moment donné, c'est une dame en quadriporteur sur la piste cyclable, en panne de moteur, qui ne pouvait plus bouger, puis qui ne pouvait plus monter. Donc, c'est à toutes les fois, même en prenant soin de nous, en faisant de l'activité, on peut aider. On n'a pas besoin d'être toujours concentré sur soi-même en termes de besoins. Puis on a cette possibilité-là de le faire. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est aussi important de bien balancer dans notre vie penser à soi, oui. Penser au social, nos amis, bien les entretenir. Penser à nos compétences intellectuelles, de faire des jeux pour se tenir en forme mentalement, physiquement aussi, de développer, garder une compétence, mais aussi se distraire, donc garder son esprit avec l'air frais. Donc, je pense que comme personne âgée, c'est important de pas simplement se baser sur une seule chose. Il faut quand même que notre vie soit équilibrée. Je trouve ça fort important ce que vous dites, parce que c'est pas parce qu'on vieillit qu'il faut tout abandonner. Effectivement. Et puis, le mot aussi que vous avez dit, Germaine, c'est qu'aussi, faut rester maître de notre vie, puis avoir des règles de vie. Puis ça, je l'ai bien entendu. Oui, très bien. Pas se laisser aller, puis pas dire on vieillit, vogue la vie, puis on fera plus rien. Exactement. Ça, c'est un beau témoignage, vraiment un beau témoignage, parce que c'est pourquoi que si on vieillit, on serait plus bon. Voyons donc. C'est sûr qu'il faut comprendre que les jeunes ne sont pas nécessairement aussi conscients de ce qu'on vit. On ne vit plus avec eux vraiment. C'est plus la famille élargie, là, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Donc, quand on me téléphone pour me demander, puis c'était comment ça va, puis quand je dis ça va super, ben alors c'est le fun que tu sois en forme. Ça finit à peu près là. On ne va pas dire qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les activités que moi je mène comme personne âgée, parce qu'eux sont déjà tournés, ils sont à 100 000 à l'heure, 100 km à l'heure, eux, là. Donc c'est quand même important parce que tout seul, il faut s'autosuffire finalement, tout en ayant l'aide qu'on a intérieurement, mais pas trop dépendre des autres quand on le peut. Attendre le plus tard possible. Ben ça, c'est excellent.
Ça montre que toute sa vie, tu dois vivre puis travailler pour travailler intérieurement puis dans tous les sens pour te tenir debout puis continuer. C'est un beau message. Merci à la QDR de faire ce travail-là pour aider les gens à se prendre en main ici et à continuer d'être autonomes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Castonguay. Quel beau témoignage, encore une fois. Pour ma part, je vous rappelle que sur notre site internet aqda-québec.org, vous avez le calendrier d'activités. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site. Je vous rappelle aussi notre service d'impôt gratuit. Donc, bien important de téléphoner avant de vous déplacer. 88-524-0437, poste 0. Ou encore, vous nous envoyez un courriel aîné-on-vous-écoute.aqda-québec@gmail.com et vous pouvez toujours vous rendre sur notre chaîne YouTube AQDA Québec pour revisionner nos webinaires, nos conférences, mais aussi réécouter nos émissions radio. Merci à nos deux invités d'aujourd'hui, Madame Huguette Boucher, Madame Germaine Gastonguay. Pour nos auditeurs, je vous invite à rester branchés à CKRL. Le Midi Jazz prend l'antenne dans quelques minutes. Judith, comme à l'habitude, je vous laisse le mot de la fin. C'est toujours un mot qui est sage. Certainement, je suis sage. Et ça me fait penser, là, les deux personnes, ils ont tellement été extraordinaires. La vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on donne. Tout à fait. Bien, sur ces beaux mots, merci beaucoup à nos auditeurs d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est un rendez-vous mercredi prochain. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL 89.1. Chacun peut, à un moment ou l'autre de sa vie, faire face à des difficultés financières. Mais l'insolvabilité est une situation temporaire. Avec l'équipe de Jean Lelièvre Syndic autorisé en insolvabilité, vous êtes assuré de trouver un allié sur la voie de la liberté. Notre chroniqueur Michel Boutet vous accompagnera de façon personnalisée, respectueuse et confidentielle. Nos professionnels de la réorganisation financière sont à votre écoute. Pour une consultation sans frais, communiquez avec Michel Boutet de chez Jean Lelièvre Syndic au 88 653 55 53. Pour mieux vous servir, nous avons 2 bureaux dans la région, à Québec et Lévis. jeanlelièvresyndic.com. À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Madame Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau, avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et non, ce chien roulette. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca/4 ans. Un message du gouvernement du Québec. Depuis que je suis en télétravail, je m'ennuie. Je m'ennuie du présentiel avec mes collègues. Jérôme qui m'enchouille mes stylos. Sylvie avec sa petite voix gossante qui crie « Vendredi !» Mon boss qui me fait des complimardes. Les verres en carton de la machine à eau me manquent. Mon cubicule me manque. Le trafic me manque. Puis ça fait des mois que j'ai pas reçu de cadeau de mon ami secret. Votre meilleur ami secret, c'est vous. Offrez-vous des billets pour Meeting.
16 au 27 mars, en supplémentaire du 30 mars au 3 avril. Une présentation de Premier Acte en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et Omri. Pour information ou achat de billets, premieracte.ca. Meeting, c'est plus qu'un spectacle, c'est une opportunité. En mars, Québec, ville de littérature UNESCO, vous invite à lire Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné. Découvrez ce roman coup de cœur en prenant part aux activités. Pour tout savoir sur la 3e édition d'Une ville, un livre, rendez-vous sur unevilleunlivre.ca. Bonne lecture! Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images.